Le syndrome de Gilles de Tourette, c'est une problématique de développement qui va être présente chez des enfants qui vont afficher des tics. Ça prend des tics pour présenter un syndrome de Tourette, en tout cas pour l'évaluer au départ. Éventuellement, les tics passent avec le vieillissement de cet enfant-là, mais au départ, ce qui va attirer l'attention des personnes, c'est beaucoup les tics et souvent un manque de frein chez ces enfants-là, un peu comme dans le TDAH. Ça va être des enfants qui vont être un peu plus explosifs au niveau de leurs émotions et qui vont être un peu plus prompts à faire des crises, des grosses colères explosives et qui vont avoir des problèmes de comportement. Mais ça prend des tics oraux et des tics moteurs. Un tic oral, ça peut être, par exemple, faire des bruits ou faire des sons. Il y en a qui vont faire aussi des bruits d'animaux. Comme des bruits de coq ou des bruits de reniflage et beaucoup de raclements de gorge. Et ensuite, ça va être les tics moteurs. Les tics moteurs dans le Tourette, généralement, ils commencent au niveau du visage et ensuite, ils vont suivre un peu le développement moteur, ils vont aller vers les extrémités. Mais souvent, il va y avoir du clignement d'yeux, des mouvements faciaux, des mouvements de la bouche. Dans le Tourette, ce qui est le plus dérangeant, souvent, ça ne sera pas les tics, ça va être plus soit les problèmes de comportement que j'ai nommés ou les troubles d'apprentissage qui vont ressembler à ceux des enfants dyspraxiques, c'est-à-dire des difficultés à se retrouver dans l'espace, des difficultés pour l'écriture. L'origine des troubles d'apprentissage dans le Tourette, c'est aussi visomoteur. Donc, ça donne des problèmes beaucoup pour écrire, pour certains aspects des mathématiques, etc. Beaucoup d'enfants entre 9 et 11 ans vont avoir des tics, mais ça ne sera pas un syndrome de Tourette. Ça va être des tics d'origine souvent inconnue et qui vont passer aussi vite qu'ils sont venus. On va parler d'un Tourette quand, après au moins 6 mois et plus, l'enfant est toujours avec des tics et on voit que ces tics-là surviennent dans des moments aussi, dans des moments particuliers. Par exemple, quand l'enfant va être excité ou concentré ou anxieux, il va avoir une augmentation des tics.